L'infectiologie. Donc, l'infectiologie, c'est une spécialité médicale qui s'intéresse aux maladies infectieuses. Donc, une maladie infectieuse, c'est une maladie provoquée par l'invasion d'un ou plusieurs micro-organismes ou agents infectieux. Par exemple, comme les bactéries, les champignons, les parasites, les protozoaires et les virus, dans un tissu où ils se multiplient, et par une réaction générale des cellules et des tissus infectés pour éliminer ces agents pathogènes ou bien leurs toxines. L'étude des agents infectieux relève de la biologie et de la microbiologie médicale. Donc, elles sont plus ou moins contagieuses. Par exemple, le tétanos. C'est une toxi-infection causée par Clostridium tetani. C'est une bactérie qui se trouve dans la terre. Il n'y a pas de transmission interhumaine. L'infection se produit lorsque la bactérie entre dans l'organisme par une plaie souillée. Un vaccin existe, bien sûr, contre cette infection et elle est obligatoire chez tous les enfants en âge scolaire. Donc, on a d'autres pathologies qui est le paludisme, donc qui est dû à un parasite, c'est le Plasmodium falciparum, donc transmis d'homme à homme par l'intermédiaire d'un moustique qui est l'anophèle. Le réservoir du parasite est humain, mais il n'y a pas de transmission interhumaine. Il n'existe à l'heure actuelle pas de vaccin. On a aussi une autre pathologie qui est très fréquente en Algérie, qui est la tuberculose, donc qui se transmet à l'homme, donc d'homme à homme, par mécanisme aéroporté. Le réservoir humain, c'est une maladie, donc ce réservoir humain, c'est l'air, donc et c'est une maladie contagieuse. Les infections sexuellement transmissibles aussi, c'est une pathologie infectieuse. Alors, parmi les infectiologues célèbres, on a Louis Pasteur qui permet le rapprochement entre maladie et agents infectieux, qui donne aussi une première vaccination contre la rage. On a aussi Robert Koch qui est un célèbre donc, pour sa découverte du bacille de la tuberculose qui porte son nom, le bacille de Koch. Alors, l'infectiologie est la branche de la médecine concernant les maladies infectieuses, comme je l'ai dit donc, au début. L'infectiologie, c'est un module. Donc, les externes en médecine étudient l'infectieux en quatrième année médecine, en six semaines. Donc, ils vont faire des stages et des TD donc, pour ce module. Et les médecins infectiologues travaillent beaucoup pendant la pandémie de la Covid-19. Et vraiment, un chapeau pour les infectiologues. Vraiment, ils font un bon travail. Oui. Alors, un sepsis, c'est une infection grave qui se rapporte à un organisme ou bien un objet contaminé par un germe. Donc, ce sont des terminologies, donc des termes qui sont utilisés en infectieux. On a aussi le contage, désigne la contamination par le germe. On a aussi des périodes en infectieux, on a la période d'incubation, de contagion. Les infections nosocomiales, donc ce sont des infections attrapées à l'hôpital. Donc elles sont particulièrement complexes et dangereuses car elles surviennent chez des sujets affaiblis et concernent souvent des germes résistants aux antibiotiques. Donc ils posent un problème de santé publique. Oui, majeur. Alors, la prévention des maladies infectieuses vise à limiter le risque infectieux, bien sûr, notamment pour les métiers de la santé, de contact avec les animaux, des déchets et des cadavres, des eaux usées, des échantillons à analyser en laboratoire de la biologie. Alors, on a il faut éviter l'infection, bien sûr. Donc, la première précaution consiste donc à fermer les portes d'entrée. Par exemple, on a les voies respiratoires, les voies digestives, les voies oculaires, on a les effractions cutanées donc par la sexualité. Donc, utiliser un préservatif pour réduire les risques de transmission des maladies sexuellement transmissibles comme syphilis par exemple. Et la première mesure consiste à avoir une bonne hygiène de vie. C'est l'alimentation saine, exercice physique régulier, sommeil suffisant, éviter les comportements à risque, par exemple tabagisme, excès d'alcool, ce qui permet d'avoir un meilleur état de santé général, donc de mieux résister aux infections.
Et les facteurs favorisant le récit relèvent, donc bien les études relèvent de l'épidémiologie et pour les zoonoses ainsi que l'écoépidémiologie. Donc, les traitements, on a l'antibiothérapie et la phagothérapie. L'antibiothérapie, le traitement par antibiotiques est le traitement qui a permis de vaincre les maladies infectieuses jusqu'à l'apparition des bactéries multirésistantes. Alors, on a la phagothérapie, c'est donc est apparu au XXe siècle avec le développement par le français Félix Derel de médicaments bactériophagiques réalisés à partir de virus bactériophages, simplement appelés bactériophages ou bien même phages létiques afin de traiter certaines maladies infectieuses d'origine bactérienne.